Excusez-moi, là, j'ai besoin de 2 minutes pour me calmer. Je reviens d'un rendez-vous chez le gynéco. Toujours un plaisir. Comme d'habitude, j'ai eu le droit aux questions classiques. Avez-vous une vie sexuelle active? Souhaitez-vous tomber enceinte? Quel genre de contraception prenez-vous? Aucune. Pourquoi personne me demande avec qui je couche? Je veux dire, pourquoi tout le monde part du principe que je suis hétéro? Non, monsieur, je prends pas la pilule. Je sais pas là, mais ça serait un petit peu compliqué de me reproduire avec ma blonde, voyez-vous? Le monsieur m'a indiqué avec un ton un petit peu trop paternaliste à mon goût que j'avais pas besoin de ses services puisque j'avais pas une vraie vie sexuelle. Pardon? Je ne pense pas que tu sois disposé à me dire ce qui est du sexe et ce qui en est pas, non. Qu'est-ce que t'as appris pendant tes 15 ans d'études? Rien? Même pas un petit cours sur le saphisme? J'aurais vraiment voulu l'éduquer sur la chose puis lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, mais je suis juste partie en claquant la porte. Marianne, est-ce que tu peux lui expliquer qu'il n'y a pas juste des cis hétéros dans ce bas monde? Merci beaucoup. En effet, il n'y a pas juste ça. D'abord, cis hétéro, c'est la jonction de deux mots. D'abord, cis pour cisgenre, qui est un peu en opposition avec transgenre, donc quelqu'un qui se sent à l'aise finalement avec le genre qui lui a été assigné à la naissance. Puis hétéro, c'est pour hétérosexuel, donc quelqu'un qui est attiré par le genre opposé au sien. Comme on peut le voir sur l'illustration de la licorne que j'aime bien utiliser pour simplifier tous ces différents concepts-là, le genre va vraiment se retrouver au niveau de la tête, l'orientation sexuelle et ou romantique au niveau du cœur, puis le sexe va vraiment se retrouver au niveau des organes génitaux. Puis pour ce qui est de l'expression de genre, c'est juste un peu partout, comme on sent. Puis comme on peut voir sur l'illustration aussi, tous ces concepts-là sont sur un spectre, donc il y a une fluidité. On n'est pas obligé de se tenir d'un côté ou de l'autre, mais vraiment de pouvoir jouer à notre guise. Que ce soit des questions existentielles où vous soyez en crise ou juste envie d'en parler, il existe vraiment beaucoup de ressources. Par exemple, Interligne, qui se spécialise vraiment au niveau de l'écoute, autant par téléphone que par texto. Sinon, il y a des organismes comme l'Astérix qui sont à Montréal, qui vont offrir des activités hebdomadaires, qui sont vraiment construites par et pour les jeunes. Il y a aussi Alter Hero, où c'est possible de poser des questions à des experts ou de tout simplement lire des témoignages. Il y a les classiques « Jeunesse, j'écoute tel jeune », puis il y a aussi le site masexualité.ca qui a un paquet de ressources, puis juste d'informations sur la sexualité, l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Puis s'il y avait une seule chose à retenir, j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'il y a autant de sexualité qu'il y a de personnes, puis c'est vraiment important de respecter les gens dans leurs choix et leurs désirs. Bon, c'est beaucoup plus clair. Fait que Marianne, la prochaine fois, tu viens avec moi à mon rendez-vous?